Visa utilisera le USD Coin pour régler les transactions sur Ethereum. Alors bonjour, ici CryptoElie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui est à 56 centimes 55 en hausse de 2,8%. Et la capitalisation, du marché est de 1,850 trilliards de dollars en hausse de 4,3%, ce qui est très très bon. On arrive dans les 2 trilliards de dollars. Le gaz ici, Ethereum, 127 GWI. Et le Bitcoin est toujours dominant à 57,9. Qu'est-ce qui se passe ici sur Fiat League 56,28 et le range est plutôt petit, entre 56 et 55 cents. Et tout est dans le vert, 81 gagnants contre 4 perdants. Tout ce qui est ici, c'est en hausse, 44%, 28%, 33%, qui est très très bon. Alors, on saute à la nouvelle que j'ai sélectionnée, en quoi que Visa va régler les transactions USDC sur Ethereum. La multinationale américaine de services financiers géante Visa utilisera le USD Coin pour régler les transactions sur Ethereum. Visa est en passe de devenir le premier grand réseau de paiement à utiliser un stablecoin comme monnaie de règlement. Ça, c'est toute qu'une bonne nouvelle. C'est énorme. Mastercard vont faire pareil, là, c'est une question de temps. Alors, en s'associant au populaire échange de crypto-monnaies Crypto.com, eux, ils prennent vraiment du poil de la bête, là. Vraiment intéressant de voir qu'ils sont associés. C'était un des premiers partenaires là, à Visa. Alors, le géant basé à San Francisco, Crypto.com, proposera un système de règlement cryptographique pour les transactions fiduciaires basées sur la blockchain Ethereum. Crypto.com, excusez-moi, c'est à Hong Kong, mais ils doivent avoir aussi là-bas leur endroit là qui est là. Mais c'est Hong Kong, Crypto.com. Là. Selon l'annonce faite plus tôt dans la journée, Visa s'est associé à Crypto.com pour proposer son tout premier programme de règlement non fiduciaire. Pas de fiat money, ça va être vraiment le USD Coin. C'est vraiment exceptionnel de voir comment, à la vitesse que ça va tout ça. Là. En tant que tel, Visa fournira des règlements USDC qui peuvent aider les sociétés de crypto-monnaies à évaluer fondamentalement de nouveaux modèles commerciaux sans avoir besoin d'un fiat, qui n'est pas de papier, traditionnel dans leur flux de travail, de trésorerie et de règlement. Essentiellement, le pilote permettra à Crypto.com et d'autres sociétés de cryptographie à l'avenir d'envoyer du USDC à l'adresse Ethereum de Visa pour régler les transactions dans le cadre du programme de carte Visa de la bourse. Cela sera possible en connectant la trésorerie de Visa à la plateforme cryptographique Anchorage. En passant, ça, c'est un gardien de sécurité, là. C'était le premier ou le deuxième, là. Eux, ils sont vraiment comme... C'est sécuritaire et ils ont fait en sorte d'avoir tous les droits de pouvoir garder les cryptos du monde. Mais le Visa, ça s'associe pas avec n'importe qui, là. La communiqué a également noté que le géant des services financiers sera en mesure de soutenir directement les nouvelles monnaies numériques des banques centrales, des CBDC, à mesure qu'elles émergeront à l'avenir. Alors bientôt, les banques centrales vont pouvoir être soutenues aussi avec leur propre CBDC sur avec Visa sur le blockchain Ethereum. Auparavant, Crypto.com permettait aux clients basés au Canada, ça me concerne, de demander des cartes Visa, j'en ai une avec eux. Les deux parties ont doublé leur relation plus tôt ce mois-ci lorsque la bourse a rejoint le réseau de Visa en élargissant son programme de cartes de débit cryptées. Super. Alors, vraiment, on voit vraiment vers quoi ça s'en va. Hein. Faut être aveugle pour pas comprendre vers quoi est l'avenir dans tout ce qui est de crypto. On continue, parce qu'il y a plusieurs nouvelles aujourd'hui avec U-Today, en quoi que le grand livre XRP va avoir son DEX supplémentaire. La date de lancement, c'est aujourd'hui même. OK? Alors, pour vous autres, ça va être une nouvelle de hier, mais peu importe. Le projet basé sur Sologenic, avec le Ledger XRP, va lancer une plateforme de trading décentralisée avec des fonctionnalités avancées. Sologenic, un écosystème de blockchain axé sur le XRPL, se rapproche de la sortie de son échange décentralisé. Outre le jeton XRP et la pièce native Sologenic, qu'on appelle Solo, ce DEX prendra en charge le stockage et le transfert d'actifs du monde réel symbolisé. Cette version prend en charge la technologie PayString anciennement PID, comme par exemple Oli, qui est signe de dollar, .paystring.com, peu importe, là, je sais pas c'est quoi, mais bon, en tant que tel que c'est un signe de dollar qu'on met
avec... oh, j'écris très très mal, là. Excusez-moi, là, mais vous avez compris qu'on met un signe de dollar après notre nom qu'on choisit pour pouvoir utiliser. Un peu comme un courriel, mais au lieu d'être un A commercial, c'est un signe de dollar. C'est vraiment pas une belle écriture. Désolé pour mon, mon outil que j'utilise très mal présentement ce soir. OK? Alors, on va effacer ça. Vous avez compris le principe. Au lieu d'un A commercial, c'est un signe de dollar. Les traders qualifiés bénéficieront de widgets de terminal de trading entièrement personnalisés, d'onglets graphiques avec bougie d'une minute, de carnet de commandes en direct et de frais minimes ou nuls de, regardez le montant, 0,00005. Hein? C'est pas beau ça? Puis aussi, j'ai oublié de dire que l'intégration va être possible grâce à la collaboration de PMI. Vous pouvez aller vous créer un site avec, pas un site, un compte avec eux, un portefeuille PMI, là. OK. Aussi, Sologenix va interagir de manière transparente avec d'autres instruments de l'utilisateur final pour le XRP Ledger, à savoir le service non dépositaire XOM. OK, j'ai un portefeuille, je vous suggère d'en créer un immédiatement. C'est vraiment un truc que vous devriez avoir, comme XRP Toolkit. Puis aussi, il va y avoir le portefeuille matériel Ledger, entre autres, qui va être supporté. Comme indiqué précédemment par U2D, Sologenix construit également de base des systèmes intégraux pour rapprocher le XRPL de la finance décentralisée et les actifs du monde réel. Tout va être tokenisé, les actifs. On peut aller voir à l'instant à quoi ça ressemble, Sologenix. Ça, c'est leur plateforme qui est échange décentralisé, rapide, sécurisé, intuitif, conçu pour les traders, Et qu'est-ce que c'est? Ici, on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le DEX, ici, sur Sologenix, offre une expérience de trading illimitée. On peut échanger en toute sécurité des crypto-monnaies, y compris Solo, XRP, et des actifs tokenisés à venir tels que les actions, les ETF et les matières premières. Et oui, matières premières. OK? Actions, ETF, dans n'importe où dans le monde, 24/7. Plus besoin d'attendre que New York ouvre ou que votre courtier ouvre, là. Alors, c'est vraiment une bonne affaire que c'est ça qui s'en vient. Puis ça fait quand même un petit bout de temps qu'on le sait, là. Alors, construit au-dessus du grand livre XRP, le DEX permet le trading d'actifs interchangeables et l'auto-conservation complète des actifs numériques via vos portefeuilles préférés, qui est, comme je disais tantôt, le XOM, Ledger, qui le DEX facilite les transactions rapides et les règlements rapides avec des frais de négociation, comme je dis tantôt, de presque rien, des poussières. Allez voir ici le site de Sologenix. En passant aux autres Sologenix, je me demande à combien que c'est rendu leur truc. J'en voulais, mais maintenant, c'est plus... Oh, je me suis trompé de Python. Une petite seconde. Oups. $1,50. Hein? C'est encore abordable, mais moi, j'essaie d'acheter en bas d'$1. Qui était quand même assez bon avant les fêtes, là, dans les 70 cents, mais là, il s'est envolé vers les $1,50. S'il y en a qui en veulent. OK. Et ici, on peut voir, hein, sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo, là. C'est sur le générique qu'on voit que on peut intégrer le Ledger, XOM, Solo Wallet et Decent Wallet. Yes. Qui est compatible. Alors, c'est pas de Decent, c'est pas de XOM, de Ledger. Dépêchez-vous à avoir un de ces trois-là au moins. Au pire, un Solo Wallet, mais de best, je dirais, ça serait un Ledger avec un Decent puis un XOM. C'est en ligne, là, c'est pas hors ligne. Mais c'est décentralisé, alors pas de problème pour la confiance. Ici, une transaction. Non, pas une transaction. Je m'envoie avec une nouvelle plutôt que la SEC. Ici, vous vous souvenez, hier, j'ai parlé qu'ils ont essayé de faire en sorte que de dire que, dans le fond, la lettre que l'avocat de Ripple, hein, Deaton, a envoyée à la juge Torres, qui dit que les investisseurs, là, comme 10 000 environ, veulent être comme dans le processus, une motion, ça a été comme désapprouvé. Alors, ils veulent pas. La SEC, ils ont essayé et la juge a dit non, nous, ça ne nous dérange pas que
on ait comme 10 000 personnes qui essaient de faire valoir leurs points, là. Alors, en gros, peut-être que je me suis mal exprimé, mais ça dit que ça, c'est un screenshot là, de la lettre, que la motion, elle a été comme granted, là, qu'ils n'auront pas besoin d'aller plus loin. La SEC, ils se sont fait, dans le fond, donner un refus, excusez-moi, pour ne pas aller de l'avant. Ils vont pouvoir entendre qu'est-ce que Deaton, l'avocat, a mentionné. Si c'est pas clair, je vais vous faire un résumé dans la description, parce que c'est pas facile d'expliquer des termes comme ça d'avocat, mais le juge Torres, elle a approuvé la motion, puis c'est une défaite dans le fond pour la SEC qui tentait de bloquer cette motion-là là, de Deaton. OK. On va continuer ici avec notre super Jay Clayton, qui est l'ancien président de la SEC, qui va avoir un nouveau boulot comme conseiller à Wine River Asset Management. Puis ça, c'est quoi? C'est de la crypto, donc Bitcoin et Ethereum. Et oui. Alors, Clayton va rejoindre un nouveau conseil consultatif académique et réglementaire de la société avec l'économiste, bon, on ne connaît pas eux autres, là, puis un conseiller de la Maison-Blanche, Kevin Hassett. L'ancien président de la Security Exchange Commission des États-Unis, Jay Clayton, a assumé un rôle de conseiller auprès du fonds spéculatif One River Digital Asset Management, la société mère du nouveau fonds d'actifs numériques One River Digital. Dans un communiqué de presse publié lundi, One River Digital Asset Management, qui gère plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs institutionnels, a annoncé que Clayton rejoindrait le nouveau conseil consultatif académique et réglementaire de la société aux côtés de l'économiste. Bon. Alors, bon. Sérieusement, c'est spécial. Hein? On voit ici une nouvelle sur kpvi.com. Puis on voit la compagnie. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça. C'est un gestionnaire d'actifs dans le secteur émergent des actifs numériques. Imaginez-vous donc. Avec des fonds d'investissement conçus pour répondre aux besoins de ses clients institutionnels. Alors, il nous fait un coup de salaud, puis il quitte pour aller dans une place où ils vont gérer des actifs numériques. Je sais pas quoi dire sur ce gars-là, mais en tout cas, il nous a bien eu avec ce coup-là le 22 décembre. Quand il nous a quand il a levé dans le fond son siège le lendemain en faisant des allégations qu'un Ripple était en sécurité. OK? Ben, qui Ripple était en sécurité, que Ripple vendait le XRP en tant qu'une sécurité. Là. Bon. Jusqu'à présent, les mineurs de Bitcoin ont gagné plus de 1,5 milliard de dollars de revenus sur le mois de mars. Désolé, je fais beaucoup de fenêtres différentes, mais les sujets sont très, très, très compliqués depuis quelques temps. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles, c'est très, très dur de garder un flow. Alors, j'essaie de trouver qu'est-ce qui est le meilleur, puis c'est pas toujours évident, des fois, même moi, les nouvelles, je dois les relire plusieurs fois avant de les comprendre, mais ça dit que les mineurs de Bitcoin ont gagné 1,5 milliard de dollars de revenus pour le mois de mars, ce qui est énorme. La grande majorité des fonds gagnés, 1,36 milliard, étaient sous forme de subventions par bloc ou 6,25 Bitcoin gagnés avec la création de chaque bloc de transaction. Selon les données, les mineurs ont gagné 148 millions de dollars de frais qui sont payés par les transacteurs dans le but de rendre leurs transactions plus susceptibles d'être incluses dans le bloc suivant. On voit là, c'est très élevé là. Okay, depuis le mois de août, là, ça fait juste monter. Ici, 48 444 845 XRP, l'équivalent de 26 millions de dollars, que je vais arrondir USD, a été transféré d'un portefeuille inconnu à Bitstamp. Ça, c'est une nouvelle d'hier. OK? Le 28 mars. Alors, quand même, encore une grosse somme d'argent d'inconnus à Bitstamp. Moi, je suis sûr à 100% qu'ils sont en train de renflouer leur coffre dans les sites d'échange tout doucement pour pas qu'on s'aperçoive d'une somme énorme d'un coup, là, comme exemple 200 millions de dollars d'XRP. Là, ils vont doucement, là, 20 millions, 10 millions, 30 millions. OK? C'est ce que je pense, mais ça, c'est juste mon opinion. Vous devez aussi faire vos propres recherches
Peut-être que je me trompe, mais c'est pas compliqué. Des XRP qui s'en vont sur Bitstamp, c'est des XRP. Portefeuille inconnu, ça ne me dérange pas de savoir c'est qui l'envoie. C'est pas ça l'importance. Mais Bitstamp, tu peux plus trader le XRP suite au 22 décembre avec la SEC. Alors, si on peut plus le trader, puis que là, ils viennent d'en recevoir, il faut allumer que maintenant, ça va décoller. OK? Je me réveille, là. CryptoAli se réveille, là. Je suis fatigué. J'ai commencé en passant mon nouveau travail. Ben, pas un nouveau travail, mais une nouvelle job dans la job que j'avais actuellement, un nouveau département. Et bon, OK, c'est super cool. Mais je suis de jour pour la formation, alors ça change ma manière d'être, là. Je suis pas réveillé le jour, moi je suis quelqu'un qui est de soir. Alors, c'est peut-être pour ça que ce soir, ma vidéo, elle sera pas top. Je m'excuse d'avance. Ici, sur OpenSea, on voit que Chubby, je vais faire un refresh, est en train de se vendre pour la coquette somme de... Le gars, il demande 73 Ethereum. Comment? 73 Ethereum. À date, la mise la plus haute, bit cancel, blablabla, 3.5, c'est marqué ici. À date, là, il y a quelqu'un qui veut payer 6300$ pour ça, là. Mais le gars, il demande, je crois, beaucoup trop cher, mais il s'essaye, là. Chubby. Qu'est-ce que c'est Chubby? C'est des... comment on appelle ça? Traduire le mot exact, là. C'est des minions générés par un programme qui vivent sur la blockchain Ethereum. Les Chubby sont gentils, justes et blablabla, là. Il y en a 10 000 comme ça, puis ça en est un. Quelqu'un essaie de vendre pour 73 Ethereum. Je crois pas que ça se vende ce prix-là. Là. Je vois que la bête, elle bid ici, il y a un jour 3.5. Là. Il y en a qui ont essayé de vendre plus, 13, mais ils ont cancellé leur offre. Là. OK. Bon, à suivre, mais encore une fois, une espèce de petit NFT que je paierais pas moi plus que 10$, mais en tout cas, il y en a qui sont prêts à payer à date 6337. Même à 10$, je trouve ça trop cher. Désolé, c'est mon opinion, mais il y a certaines affaires que je suis pas d'accord. C'est pas comme Beeple avec ses 5000 images sur 13 ans, ça c'est hot, là. Ça valait pas 69 millions selon moi, mais ça, je trouve que c'était vraiment une belle œuvre. OK, artistique. Hedera Hgraph, que apparemment c'est utilisé pour suivre la température du vaccin COVID-19 de Pfizer, qui fait aussi partie également de MediLedger. Alors, sérieux, si c'est le cas, que Hedera Hgraph est utilisé pour suivre la température des vaccins COVID, wow. Hedera Hgraph, j'en ai parlé hier, si vous n'avez pas, dépêchez-vous d'aller voir, parce que le prix monte dans les 40 centimes, je crois, ou quelque chose du genre. Hbar. La vidéo risque d'être un peu plus longue, mais je vais en faire juste une au lieu d'en faire deux, là. OK. Alors, 36,99. Quasiment 37 centimes. Alors, à votre place, j'attendrai pas trop qu'il y ait un pullback. Je crois pas que ça redescende vraiment jamais en bas de 30 centimes, là. Moi, je dis que c'est un achat. OK, mais je suis pas votre conseiller. Let's go, on continue. J'étais rendu ici, j'ai presque fini en plus. La Fed, hein, la réserve fédérale qui prévoit de dévoiler des prototypes du dollar numérique en juillet. Hein. Ça se dépêche pas mal. Hein. C'était pas comme ça qu'ils disaient maintenant. C'est en train de tout s'accélérer. Alors, la réserve fédérale travaille activement sur une monnaie numérique de banque centrale et certains prototypes sont en voie d'achèvement. La Federal Reserve Bank de Boston et le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, prévoient de dévoiler 2 prototypes d'un dollar numérique dès juillet. Passant, on n'entend pas trop parler de Gary Gensler. Lui, je vois le MIT, justement, ici, là. Okay, c'est là qu'il a enseigné, là, puis qui était professeur, puis la blockchain, puis tout, là. Vous pouvez aller voir des entrevues, des vidéos qu'il a faites sur YouTube, c'est facilement trouvable, là. Alors, la Fed de Boston et le MIT espèrent dévoiler certains de leurs travaux au 3e trimestre, notamment au moins 2 prototypes de plateformes logicielles qui pourraient déplacer, stocker et régler les transactions effectuées avec les dollars numériques. Il y a des problèmes majeurs que la Banque centrale, le Trésor et le Congrès doivent résoudre concernant le dollar numérique. C'est ce qui a expliqué Kun A, que je ne sais pas c'est qui. Il s'agit notamment de savoir si la Fed doit héberger elle-même
les comptes clients, si elle doit autoriser l'anonymat et quelle protection les consommateurs auraient en cas de cyberattaque ou de transactions erronées. Il a ajouté que le travail de la Fed vise à montrer ce qui est possible sans prendre position sur ces questions majeures. C'est pas près d'arriver, mais on est quand même plus proche que ce qu'on pense. Je continue ici avec Alternative Airlines, que je vais vous montrer qu'on peut payer des voyages avec nul autre que XRP, entre autres. Bitcoin, Litecoin, Digibyte, Ethereum, Tether. Okay, puis on peut payer avec, vous voyez, un Ripple en plein de monnaies, là, comme dans mon cas, moins de dollars canadiens, vous autres, l'euro. Alors, de plus en plus, les compagnies comme ça d'avions ou d'agences de voyage nous permettent de pouvoir acheter avec XRP au cas où vous ne le savez pas. Pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire que c'est ça. Vous savez que Custom 2 maintenant est lancé. On va aller voir ça. Je l'ai montré hier. Tenez-vous prêts. Allez chercher vos 100 CFLR. Allez chercher après ça votre 1 ETH sur Robston et soyez prêts parce que Flare Finance, ils vont pas tarder à lancer de nouveau leur application sur Flare Network, puis on va pouvoir recommencer la compétition, puis Flare Finance. Moi, ça me manque, honnêtement, là. J'avais vraiment ça, aller chercher mes Wi-Fi le matin puis le soir, puis les changer, puis racheter d'autres choses, puis participer au pool de liquidité. Là, je trouve que c'est une bonne affaire. Puis vu que j'ai goûté à ça, on dirait que maintenant, je m'en passe plus, puis ça me fait de quoi de comme que ça parte comme ça du jour au lendemain. Même moi et ma femme, on aimait ça, là, aller voir qu'est-ce qui se passe, puis nos finances. Là, même si c'est de l'argent Monopoly, on s'en fout. Ça va arriver bientôt avec de l'argent. N'oubliez pas que Flare, ça va décoller d'ici Q2. Alors Q2, c'est avril, mai ou juin. Mais, avec qu'est-ce que j'ai entendu avec Hugo Filion, le CEO de Flare, il parlait de juin-juillet. Peut-être que ça va peut-être retarder un peu, mais tenez-vous prêts quand même, ça sent bien. Soyez patients, on n'est pas dans cette aventure-là pour quelques semaines ou quelques mois, on est là-dedans pour des années. Si vous voulez changer votre vie, il faut être patient. Et c'est avec les impatients que on va faire notre argent. Ceux qui pensent être millionnaires du jour au lendemain, c'est pas le cas. Ça sera jamais le cas. Si vous voulez être millionnaire, achetez-vous un billet de loterie. Vous avez plus de chances de tomber millionnaire du jour au lendemain. Mais par exemple, on s'entend, c'est une chance sur 14 millions environ là, de gagner à la loterie. Là. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire pour être millionnaire du jour au lendemain. La crypto, je croirais pas que du jour au lendemain, vous pouvez l'être à moins de pogner un pompe de malade et d'avoir investi une somme d'argent astronomique. Tout ça, je crois pas qu'il y a personne à qui ça arrive. That's it. Alors, avant de quitter, je voulais remercier les gens qui me suivent. MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte pour être dans mon groupe ici, privé, qu'on peut me parler sur Discord. Et encore une fois, désolé, aujourd'hui, ma vidéo, j'ai pas été à la hauteur, je trouve, à part mon milieu et la fin que je trouve bonne. Mais le début, j'ai eu un peu de misère à starter. C'est pas plus grave, ça arrive. Je fais des 1-2 vidéos par jour, des fois 3. Alors, des fois, je suis comme tout bon. Je suis moins performant, mais c'est pas grave. Je sais que mon contenu, pareil, est unique et je suis sûr et certain que vous allez adorer ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, Crypto Ali, trouvez-moi facilement sur YouTube et j'ai aussi un compte Twitter à Olivier_XRP. Merci, bonjour, on s'en jase. Demain sans faute. Au revoir.